Donc l'explication pour mes 6 ans. Alors je dormais chez ma tati, enfin chez mon grand-père. Donc, ma tati vivait chez son papa, encore à l'époque. Et je dormais avec elle ce soir-là, j'avais 6 ans. Et elle ronflait bien, elle dormait très bien de son côté. Voilà. En plus c'était un petit lit, donc on va vous dire que c'était un peu compliqué pour bien me mettre et bien me serrer. Et en fait en me tournant dans le lit, donc j'étais du côté gauche, mais je me suis tournée du côté droit. Et en fait en me tournant du côté droit, je sais pas si ça vous arrive, parfois en dormant, en semi-dormant, j'ai les yeux qui se sont semi-ouverts, puis refermés, comme des fois quand on peut faire quand on ouvre, enfin inconsciemment, mais on ouvre et on referme, tout en dormant. Et là en fait une lumière qui m'a flashé dans les yeux, et ça m'a réveillée en fait. Et j'ai vu cette silhouette. J'ai vu Marie à côté de moi, ravissante, merveilleusement belle. Pour moi, c'est un amour si profond. Ça me procure de l'amour divin, christique. Ah, c'est inexplicable. Elle m'a apporté de l'amour. Extraordinaire. Mais voilà, je n'avais que 6 ans. J'ai eu très peur, donc je me suis mise sous ma couette, tout en étant très crispée dans ma couette comme ça. Et ma tati, elle dormait, elle. Et de là, j'ai fini par un petit peu attendre un peu, et puis j'ai descendu ma couette, petit peu par petit peu avec de mes yeux. Et là, il n'y avait plus rien. Donc comment vous dire que vous devez certainement le savoir, Marie est notre mère, puis surtout mère des enfants. Elle n'apparaît pas pour nous faire peur ou pour nous faire avoir un choc émotionnel ou quoi que ce soit. Elle était venue me délivrer un message, mais que je n'aurais pas eu sur le moment. Même encore aujourd'hui, j'attends normalement. Elle devrait repasser me voir. Bon. Mais voilà, je n'ai pas eu son message, donc comment vous dire que j'ai été très très déçue. Mais ça m'a apporté de l'amour. Bonjour, je m'appelle Eve, j'ai 40 ans et je vais vous raconter l'histoire de ma tendre enfance. Tout a commencé quand avec mes parents nous avons déménagé dans une grande maison en Corse du Sud. Celle-ci se trouvait en campagne, en bord de route et au milieu de nulle part. Dans cette maison, avant notre emménagement, un homme a tragiquement été assassiné. Je suis capable de dire dans quelle pièce a été commis l'acte, car le parquet en était imprégné. Celle-ci se trouvait à l'étage, entre la chambre de mes parents et la nôtre, ma sœur et moi. Mon père a passé du temps à poncer le parquet afin de la faire disparaître. L'atmosphère de la maison était pesante, au grand désarroi de mon père, de moi-même et de ma sœur. Quant à ma mère, elle, c'était le coup de cœur. À l'emménagement, ma sœur et moi avions 4 et 9 ans. De là, j'ai ressenti que l'on m'observait, on me suivait, peu importe la pièce où je me trouvais. Je n'avais malheureusement encore rien vu. Peu importe où on se trouvait dans la maison, nous entendions souvent à l'étage marcher ou bien de grands booms comme si quelque chose de lourd était tombé. Ma 18e année arrivait, un matin. Le jour se levait, je pouvais apercevoir la lumière au travers des volets. J'entends ma mère se lever pour emmener ma sœur à l'école vers 7h30. D'un coup, j'ouvre les yeux, et là, au pied de mon lit, elle me regardait fixement. Une femme aux longs cheveux noirs. Au moment de réaliser, j'ai hurlé et elle a disparu sous mes yeux. Ayant gardé cette histoire pour moi pendant quelques jours, j'en ai parlé avec ma maman qui m'a cru immédiatement. Les mois passent, une nuit d'avril ou mai, je me réveille pour voir l'heure. Au lieu de regarder mon réveil, mon regard se dirige à l'opposé vers la cheminée dans ma chambre. Et là, au-dessus de celle-ci, flottait un fantôme blanc. La forme était distincte, accompagnée d'un léger brouillard. Persuadé que c'était irréel, je me suis caché sous la couette pour me rendormir. J'étais tellement apeuré, je ne sais pas comment j'ai fait. Les nuits suivantes, j'ai pu sentir comme un souffle d'air frais sur mon visage. Je n'ai jamais osé ouvrir les yeux pour voir ce qui les produisait. De péripétie en péripétie, mes parents ont divorcé, comme si les choses dans la maison voulaient qu'on s'en aille. Quelques mois avant de redéménager, ma mère étant au travail, ma sœur et moi étions dans le salon à regarder la télé. D'un coup, la chaîne de celle-ci change. Je pensais que c'était ma sœur, elle m'a fait remarquer que la télécommande était sur la table. S'en est suivi par un changement de chaîne répétitif. Nous avions tellement peur que l'on a crié « Mais arrête !»
Nous avons décidé de l'éteindre, puis la rallumer plus tard. Heureusement, cela avait cessé. Au final, nous avons fini par déménager. J'ai perdu mon grand-père en 2000. J'avais peur de lui. Je revenais de l'école fier d'avoir eu une bonne note. Je me trouvais sur le canapé à côté de ma mère, dans le salon de mon grand-père, heureux de lui raconter cette belle note. Mon grand-père se trouvait en face de moi sur une chaise à bascule, dos à moi. Ne comprenant pas le silence de mon grand-père au sujet de mon contrôle, je lui demande son opinion. Le fauteuil se mit à s'élever dans les airs tout en se rapprochant de moi. Les yeux de mon grand-père étaient rouges. J'en tremblais. Au final, je me réveille en sursaut. J'ai pu voir ma jambe tirée vers le pied du lit par un bras que j'ai pu reconnaître car le pull et la montre étaient identiques à mon grand-père. J'étais paralysé. Je ne pouvais ni bouger ni crier. Autre péripétie, récemment, j'ai pu ressentir le parfum de mon oncle en rentrant dans ma voiture, mais aussi chez mes parents. Un jour, en regardant la maison de mes parents, en allant aux toilettes, j'ai vu mon oncle figé devant moi. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai même entendu celui-ci pleurer dans la cuisine. Qui j'ai parlé, confession veille. Vécu.